c'est quoi? C'est que depuis quelques années, on se rend compte de la problématique face à l'utilisation de la ressource première, notre ressource première qui est la forêt. Et c'est pourquoi IQ L'Atelier voulait profiter de l'occasion pour lancer une discussion sur l'utilisation du matériau bois dans le domaine des arts visuels. On sait que l'avenir de ce matériau ne passe pas uniquement par la construction résidentielle, mais bien par différentes avenues souvent inédites. On le voit de l'autre côté de la rivière. Et malgré que ce matériau soit présent en grande quantité dans la région, il n'est certes pas le premier mis de l'avant dans la fabrication d'œuvres extérieures comme les 1% ou les œuvres de commémoration, comme on a fait de l'autre côté de la rivière encore une fois. Donc, j'espère et nous espérons tous que ce forum suscite la discussion, la réflexion et cherche des pistes d'innovation. J'ai fait des rimes. Et question... Personne s'en était rendu compte? Il est bien pourri, ce texte-là. Je ne serai pas votre animateur, mais bien quelqu'un qui est chroniqueur, qui a été chroniqueur culturel à l'émission du matin Café Boulot Dodo, que vous connaissez sûrement, et qui est maintenant à la barre d'une émission à Espace Musique, je crois, et qui nous a démontré tous ses talents de journaliste d'enquête lors de la transplantation de l'arbre. Certaines personnes savent de quoi je parle. J'ai nommé Philippe Bellé, qui sera l'animateur pour le reste de la soirée. Merci, Philippe. Libre à vous. Il y a un micro dans la salle qui est juste là. Si vous avez des questions, des réflexions, ça vous tente de participer, c'est un forum ouvert à tous. Vous pouvez apporter des questions, poser des questions. C'est le moment. Vous avez 3 panélistes, dont un qui est 2 entités, 2 têtes en même temps, qui vont pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, gênez-vous pas et je passe la parole à Philippe. Bonsoir. Je ne passerai pas tout le temps du forum debout, là. On va faire ça assez smooth. Donc, Patrick m'a bien présenté. Ça correspond bien à ce que j'ai fait récemment. Puis, j'ai beaucoup suivi le travail de Cédule 40 depuis leur existence. J'ai suivi pratiquement tous leurs projets, hein, pas loin. Donc, je suis quand même au courant de ce qu'ils font, Cédule 40. Puis, Patrick vous l'a dit, si ça vous tente pendant le forum de poser une question, il n'y a rien de plus plate qu'une question qui arrive une demi-heure après qu'on en a parlé. Donc, vous vous levez, faites ça quand même dans une relative politesse. Vous levez la main, un truc du genre, puis on vous permettra d'aller au micro et poser votre question. Ça va rendre le truc un peu plus dynamique et agréable. Voilà. Donc, je vais commencer simplement en vous présentant les gens qui sont ici. Je leur ai demandé avant de me fournir un petit texte biographique pour ne pas vous dire n'importe quoi, que ce soit vraiment la réalité. Donc, comme j'ai une mémoire assez déficiente, je vais vous lire des petits bouts. Alors, Cédule 40, fondée en 2005, 4 artistes. Comme vous voyez, c'est composé de au moins 2 femmes, Sonia Boudreau et Noémie Payan-Hébert, Sonia étant à votre gauche. En rouge, oui. Il y a également Julien Boily et Étienne Boulanger qui sont tous présents. Mais dans Cédule 40, c'est un secret bien gardé, mais les femmes sont aux communications et les hommes au marteau. Ça a toujours été ça. Donc, un collectif qui allie l'installation, sculpture, architecture, dispositifs mécaniques. On travaillait beaucoup au Jardin de Métis dans des projets d'art actuels, également à Saint-Hyacinthe, puis des projets chez nous également. Puis, on vient d'inaugurer quelque chose d'assez magique, la glissoire. Donc, on va en parler évidemment ce soir. Puis, à chacun, j'ai demandé, pour ouvrir la discussion, de me dire qu'est-ce que ça représente, cette œuvre-là, pour eux, dans le rôle qu'ils sont. C'est-à-dire, pour Cédule 40, c'est eux qui ont fait l'œuvre, c'est sûr, c'est différent. Mais aussi pour M. Dallaire, Gabriel Dallaire, que je vous présente. M. Dallaire œuvre en ce moment à la Conférence régionale des élus. Tantôt, on se parlait, puis il me racontait que son rôle, il y en a d'autres comme lui, près d'une dizaine au Québec, qui font la même chose. C'est l'idée de valoriser l'usage du bois dans la construction non résidentielle. On sait qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans l'industrie actuellement, c'est un débat qui est important, qui a beaucoup de poids du côté de l'économie. Donc, M. Dallaire a un bac spécialisé en enseignement professionnel du génie civil à l'Université du Québec à Montréal depuis 1970, maîtrise en éducation de l'UQAC en 1992.
Et en plus de l'enseignement des technologies du génie civil et de l'architecture, il a œuvré dans le domaine privé comme expert en bâtiment et estimateur en construction. Il a été membre président du Conseil régional de l'environnement. Et comme je vous le disais, maintenant, son poste, il est, le titre précis, le consultant en développement de la stratégie d'utilisation du bois dans la construction non résidentielle. Je vous plains quand vous devez dire votre titre, hein, ça doit être assez long au téléphone. Je ne sais pas si c'est pour votre courriel. Donc, on appelle ça démarcheur. Démarcheur. C'est plus simple. Puis, Denis Tremblay. Denis Tremblay, eh bien, on va faire votre bio dans les normes, M. Tremblay. Professeur émérite à l'UQAC, artiste bien connu, intervenant très engagé dans la vie régionale. Il a notamment organisé le Symposium international de sculpture environnementale en 80. Si la maison Arthur Villeneuve a été sauvée, préservée dans la pulperie, bien, c'est en grande partie grâce à Denis Tremblay. On le connaît aussi à travers les gestes de l'illustre inconnu et du très sous-officier chef d'État d'esprit périphérique qu'il fut avant d'être élu roi de Lens en 97. Il est toujours roi d'ailleurs, me disait-il récemment, mais non pas en exil. Hein? Déçu mais non déchu, c'est ça? Et récemment, dans un livre portant sur son travail, Hervé Fischer lui a consacré un livre, Un roi américain, chez VLB Éditeur. Il résumait le travail de Denis Tremblay ainsi. Artiste roi, artiste philosophe, Denis Tremblay a aussi été l'un des premiers penseurs du périphérisme et nous propose un exemple sidérant d'art extrême. Il y a une phrase que je ne vous ai pas lue, mais que je trouve importante, par rapport au travail que vous avez fait à l'Anse-Saint-Jean, que le projet Saint-Jean du millénaire voulait transformer les habitants de l'Anse-Saint-Jean en horticulteurs d'art. Donc, on voit qu'il y a toute une cohésion avec le domaine du bois. Donc, maintenant que j'ai présenté tout le monde, qu'on sait à qui on a affaire, comme la glissoire, c'est une œuvre de Cédule 40, je pensais par politesse, mais en plus que ce sont des dames, vous voyez cette politesse latente qui m'habite. Donc, céder la parole à celle qui voudra bien pour me répondre à cette question, pour ouvrir la discussion. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre cas, dans votre démarche, l'œuvre La Glissoire?